L'Écriture et la tradition ne disent rien du terme de la vie terrestre du Père nourricier de Jésus. Tout laisse supposer que Joseph a disparu avant le départ de Jésus pour le désert, au début de la vie publique. À Cana, Marie semble être veuve et elle dépensera toute sa vie pour accompagner Jésus dans son ministère. Joseph s'est éteint comme il a vécu, humble, discret, obéissant sans restriction à la volonté de Dieu. Il se retire, pourrait-on dire, sur la pointe des pieds. Il s'efface sans bruit, sans plainte, entouré sans doute de la présence consolante de Jésus et de son épouse Marie à son chevet. Cette pudique et confiante disparition de Joseph nous aide à porter une réflexion salutaire sur la mort, alors même que dans quelques jours nous allons méditer sur la mort du Christ en sa passion. Cette réflexion sur la mort est d'autant plus utile aujourd'hui que celle-ci est comme dévoyée. Notre culture sécularisée, qui perd toute référence à un au-delà de l'existence terrestre et qui désacralise la vie, est tentée aussi de gommer la mort. La généralisation progressive de la crémation, outre ses avantages économiques, traduit symboliquement cette tentation de ne plus laisser trace de la présence du défunt. Le cadavre part en fumée, s'envole aussi son souvenir. La poussière devient cendre. Elle n'est plus semence. Certes, les apparences extérieures restent sauves, mais le sens est inversé. La charité d'une vie, c'est de continuer à faire vivre les autres par-delà la barrière de la mort, par la mémoire de ce que nous avons pu transmettre aux générations passées et que chaque tombe nous rappelle et qui se poursuit dans la communion des saints qui continue de nous unir les uns aux autres. En christianisme, la mort ne se comprend qu'à partir d'un événement que Jésus a inscrit dans l'histoire de l'humanité il y a 2000 ans, la résurrection, sa résurrection. Seul peut parler de la mort celui qui en est revenu. Paul n'aura de cesse de répéter aux premières communautés chrétiennes « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est ma foi. » Ça sert à rien de croire. Dans la mort du Christ, la mort est morte, dira saint Augustin. Le trépas ne débouche pas sur une impasse ou dans un trou, mais sur une rencontre, un face-à-face, un visage, celui du ressuscité. La mort devient Pascal. On dit qu'une vie s'achève, mais en français comme en hébreu, il faut se rappeler que le mot « achever » a une double signification. Achever, c'est terminer, mais c'est aussi accomplir, c'est-à-dire parvenir à une perfection, comme une œuvre d'art qui, dit-on, est achevée. Notre existence débouche sur une victoire, un triomphe, qu'offre la foi en dépit des apparences. La foi nous prémunit de la peur de tout perdre, elle nous offre au contraire la grâce dans le Christ, l'assurance de tout gagner. Ainsi, la vie ne se comprend plus comme une descente brutale ou progressive vers le tombeau, mais comme une ascension sur les traces de Jésus jusqu'à un sommet, celui de l'amour plus fort que la mort. L'amour conduit la foi à l'espérance. La mort devient un porche d'entrée, une initiation à la vie éternelle. Comme en langue hébraïque, la vie se lit désormais à l'envers, à partir de sa fin, c'est-à-dire de sa destination, à partir de la résurrection.
Face à cette question brûlante de la mort, deux grandes tentations traversent notre monde. D'abord, la tentation du suicide, si marquant chez les jeunes. Les dernières enquêtes attestent que le suicide en France est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans après les accidents de voiture, soit près de 10 000 par an. Mais n'oublions pas non plus le suicide chez les personnes âgées livrées à l'isolement. Prochainement, la loi risque d'offrir, avec la légalisation de l'euthanasie, voire du suicide assisté, la possibilité technique de mettre fin à ces jours, comme si le mal de vivre ou la vieillesse était un mauvais moment à passer et qu'il fallait en précipiter l'issue. En raison de la déchéance pressentie, on voudrait hâter l'échéance. Réussir sa vie, c'est réussir sa mort. Non pas pour se la donner, mais pour la vaincre. Non pas pour la subir en entrant dans son jeu et en précipitant son cours, mais en l'accueillant comme Jésus qui en a fait un chemin pour entrer dans sa gloire. Car la vie est un cadeau du ciel. Elle nous offre le miracle d'être. Nous n'en sommes pas les propriétaires, mais seulement les locataires. À charge pour nous d'en avoir grand soin pour la protéger, l'embellir de tout notre amour, la parer de toutes nos vertus. Et le meilleur de cette vie nous est réservé pour la fin. Cette longévité doit donc être par nous-mêmes et par la société protégée, honorée, jusque dans la sénilité, puisqu'elle s'ouvre dans un dernier souffle à un avenir, à la vision de Dieu. Ainsi, la foi en Dieu, qui garantit le caractère sacré de la vie, protège l'homme et la société de toute agression qui, pour 1000 raisons de confort ou de coût, nous mettrait dans l'obligation de l'écourter. Il y a encore un deuxième péril qui menace notre société face à cette question de la mort. C'est ce qu'un philosophe, Alain Finkielkraut, appelle le jeunisme. Le jeunisme promet le divertissement, la fête continuelle, le corps toujours bronzé, athlétique, le corps intact, immortel. Nous connaissons tous les leitmotivs mercantiles de la mode ou des codes esthétiques. Rester toujours jeune. Certains seniors, en se grimant en jeune, encroutés de crème anti-âge, gonflés de botox, survitaminés en compléments alimentaires, adeptes du Viagra, s'épuisent dans les salles de sport ou barbotent dans les piscines de l'aquagym pour cultiver l'utopie de cette éternelle jeunesse de l'immortalisme. Ils cèdent ainsi au code esthétique de la performance perpétuelle. Ils refusent de s'effacer en vivant simplement leur âge, privant ainsi les jeunes générations de ce qu'ils sont devenus, de ce qu'ils doivent leur communiquer. Précisément, leur vieillesse, leur enracinement dans le temps, des racines, une sagesse, une expérience, un art de vivre. Tout cela qui épargne aux nouveaux venus de tout réinventer et de tout réapprendre. Ils déshéritent au fond les nouvelles générations en n'assumant pas leur âge. Ils oublient aussi qu'un tissu usé laisse plus passer la lumière. Le jeunisme escamote la vieillesse et la mort. C'est le pape François qui disait une civilisation où il n'y a plus de place pour les personnes âgées ou qui les met au rebut est une société qui porte en elle le virus de la mort. Saint Joseph, patron de la bonne mort, nous invite à sa suite à nous approcher de notre fin avec confiance. La confiance du juste, qui toute sa vie à l'école de l'humanité de Jésus à Nazareth s'est préparé à le rencontrer au terme de son existence. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue, dira Jean-Baptiste à propos de son cousin. Telle pourrait être également la devise de Joseph.
L'arbre tombe du côté où il a toujours penché. Joseph a pleinement honoré ce dicton populaire. Car la mort se prépare chaque jour par des abandons successifs, par des deuils consentis. En évoquant la mort, il ne s'agit donc pas de sombrer dans le morbide ou l'angoisse nécrologique face à la limite chronologique qu'elle impose, mais de comprendre la vie, notre vie, comme une assomption, dans la durée de notre existence terrestre, vers une vie en Dieu. Une vie en Dieu déjà assumée ici-bas, mais qui trouve sa plénitude, son accomplissement dans la gloire du ciel. L'essentiel est de laisser derrière nous les traces indélébiles de la charité. C'est encore le pape François qui rappelait, au ciel nous n'emporterons que ce que nous aurons partagé avec les autres. Oui, que Saint Joseph en ce jour nous aide à préparer, à vivre notre Pâques, chacune de notre Pâques, dans cette espérance que nous offre le Christ, espérance qui n'aura pas de fin.